Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être toute nouvelle sur la chaîne. Donc c'est une revue première impression concernant un fond de teint de la marque Nude by Nature qui est de chez Nocibé, donc c'est le Flawless, c'est celui-ci. J'en ai entendu parler en faisant tout simplement des recherches sur internet pour avoir un fond de teint assez naturel. Donc celui-ci est enrichi en pigments naturels, donc à l'extrait de fibres de bambou, de prune et de cacadu. C'est une marque qui vient exclusivement d'Australie et qui ne contient pas d'huile, de parfum, de silicone. Et elle contient des agents antioxydants. Donc c'est vrai que j'ai vu énormément d'avis positifs sur la marque. Donc je me suis dit, j'étais à la recherche d'un nouveau fond de teint parce que bon, le mien était trop clair pour l'hiver. Donc dans ce cas-là, j'ai dit, écoute, pourquoi pas, vas-y, teste-le, tu verras bien toi-même. Donc vous allez voir par la suite, je vous ai tourné donc la journée où je l'ai posé. Donc à savoir que je l'ai posé avec une base de teint. Là je l'ai posé ce matin, alors j'étais un petit peu surprise dans le sens où il faut, sur la peau nue en fait, il faut vraiment bien le travailler. Il marque un peu les zones de sécheresse, mais alors la chose qui est bizarre, c'est que après ça s'estompe un petit peu. Donc est-ce que c'est les pigments qui sont au niveau de la peau? Après je n'ai pas, j'ai pas pris le pinceau adapté au fond de teint. Voilà, c'est peut-être ça. Mais sinon, vous voyez, le rendu il est quand même assez bien. Vous verrez. Mon avis est bien positif, mais à bien travailler le fond de teint et oui, bien le faire pénétrer à la peau. Donc après, peut-être que le pinceau n'est pas le bon, mais j'ai eu beaucoup plus de facilité à l'appliquer lors des premières impressions avec une base de teint posée que ce matin. Alors, j'ai une peau déshydratée aussi, donc ça peut jouer. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est un fond de teint hydratant, donc ça va faire du bien à ma peau. Donc, à voir sur le long terme. Voilà, après, veuillez m'excuser, hein. C'est la reprise de YouTube, hein. Donc au niveau des tous les automatismes, je les ai un petit peu perdus. Donc je reprends tout doucement. Je m'excuse d'ailleurs pour cette longue absence. Mais c'est vrai que quand je veux tourner, c'est vraiment parce que j'en ai envie. J'ai pas envie de faire des vidéos YouTube pour dire de faire des vidéos YouTube. Donc je préfère qu'il y en ait peu, mais des bonnes, avec des bons contenus, que des gnangnans, tout simplement. Voilà, donc j'ai fini mon blabla. Je vous laisse avec donc la revue sur les premières impressions. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous donnera pourquoi pas envie de tester la gamme. Si c'est le cas, écoutez, donnez-moi vos avis en commentaire. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend au moment où vous regardez la vidéo. À bientôt! La vie a le parfum d'une femme le matin. Sans maquillage, juste avec ma crème de jour et ma base de teint de chez Benefit. Puisque, comme je vous le disais précédemment, je vais tester le nouveau fond de teint de chez Nude by Nature qui a une composition assez naturelle. Voilà, on va tester ça en direct. Alors le flacon déjà, on en parle ou on n'en parle pas? Petite pensée pour Elsa Makeup, j'ai pas pu m'empêcher, elle qui adore le rose gold. Regardez-moi ce packaging, presque un petit bijou de salle de bain. Hop. Donc on l'ouvre, ça se présente sous flacon pompe. Alors c'est pas mal, déjà hygiénique et puis c'est vrai que c'est pratique, au moins on peut mettre la bonne dose. Donc on va passer à l'application. Donc j'ai mis une pompe sur ma main et je viens faire comme je faisais d'habitude, mettre des petits gouttelettes de fond de teint
un peu partout sur le visage. Alors déjà au niveau de l'application, ça fait frais. Il y a un effet assez frais qui n'est pas déplaisant. Ça réveille la peau. Hop. Alors au niveau donc, de la teinte, c'est ça. Alors allez le faire en magasin parce que les teintes sont très claires. Donc moi heureusement on m'a bien conseillé. Hop, et je viens l'estomper. Alors je trouve qu'il s'estompe assez facilement. Et ce qui est affolant, c'est que j'ai l'impression de rien avoir sur la peau. C'est bluffant. Alors, je fais peut-être blanche au niveau du retour de la caméra, mais dans mon miroir, je peux vous assurer que la teinte, c'est exactement ça. On dirait ma peau, mais en mieux. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'agents naturels. Il n'y a pas de silicone. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'huile. Donc c'est vrai qu'au niveau compo, c'est assez clean, quoi. Et c'est vraiment ce que je recherchais, ayant une peau mixte à grasse. C'est vraiment... J'en avais marre en fait de mettre un peu des cochonneries sur le visage, quoi. Voilà. Alors je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il couvre quand même pas mal. J'avais quand même la peau assez rose par endroits. Là, bon, on voit encore un petit peu mes boutons. Mais c'est raisonnable. Donc, ils disent que si on veut, on peut remettre un petit peu pour plus de couvrance. Donc, je vais en reprendre un petit peu. Et je vais venir en remettre sur mes imperfections. Après, je le fais au pinceau, donc c'est vrai que j'aime bien, le rendu est assez naturel. Bon. Pareil, en retour écran, on croit qu'il n'y a pas d'avantage au niveau des boutons. Mais si, moi je vois quand même. Bon, on distingue quand même. Hein. Je cherchais pas vraiment une couvrance parfaite. Parce que je voulais vraiment... souvent, une couvrance parfaite, c'est bourré de produits chimiques. Et c'est pas ce que je voulais. Bah écoutez, le rendu, écoutez, il est plutôt pas mal. L'application, elle est top. Ouais, j'ai mon retour. Bah, vous voyez, je vous mens pas, hein. J'ai ma glace. Retour dans le miroir, c'est quand même étonnant. C'est ça, c'est ma peau, mais en mieux. Je vais terminer mon teint hors caméra, donc la poudre, l'anti-cerne. Et puis je vous dirai, si j'ai le temps aujourd'hui, ce soir, je vous ferai vite fait une petite revue pour voir la tenue dans la journée. Et sinon ce sera demain et je vous dirai comment ça a tenu. Bon, en sachant que j'ai une base en dessous, mais comme je bouge beaucoup aujourd'hui, je voulais vraiment... que ça tienne en fait. Et puis je vous dirai tout ça en rendu ce soir ou au pire demain. Mais là au niveau déjà de l'application c'est top. Au niveau de la sensation franchement j'ai l'impression de rien avoir sur la peau. Donc c'est vraiment agréable en fait. Ça fait vraiment seconde peau. Et
c'est hallucinant. Alors oui, je sais, hein, il va y avoir du bluffant, du hallucinant dans la vidéo. Mais écoutez, voilà, c'est une... Boum. Et voilà, j'allais dire c'est une vidéo à froid. Ben oui, puisque voilà, j'ai beaucoup de gestuels et du coup, je viens de faire tomber mes pinceaux. Pour une reprise de vidéo, c'est quand même assez rigolo. Région déjà le monde, même laissé dans les ombres des robes. Donc, je vous retrouve ce soir, il est 20h32. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je brille un petit peu là. J'ai plus de fond de teint là au niveau du nez. Mais sinon, dans l'ensemble, il a très bien tenu. Et j'ai brillé à peu près vers 18h, 18h30. Donc dans l'ensemble, c'est quand même pas mal, en sachant que je l'avais depuis midi et demi. Bon, sinon très agréable, comme je vous disais tout à l'heure, hein, sensation de rien avoir sur la peau, c'est quand même très bluffant. J'espère que vous verrez quand même, parce que là j'ai l'impression de faire blanche, encore. Mais sinon dans le retour, moi au niveau du miroir, j'ai pas de soucis. La vie a le parfum d'une femme le matin, jamais docile. Le monde à nos cils. Nous faisons la vie et l'amour tout en gravissant les tours. Est-ce que tu le vois? Est-ce que ça tu le vois?